Shalom, shalom. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. La question que je veux vous poser aujourd'hui, c'est laquelle? Comment réagissez-vous face au vent contraire? Comment réagissez-vous lorsque vous avez de mauvaises nouvelles? Lorsque vous parviennent des nouvelles que vous n'aurez pas souhaité entendre? Comment est-ce que vous réagissez? Comment réagissez-vous? Êtes-vous de ceux qui vont s'inquiéter? Êtes-vous de ceux qui préfèrent aller dormir, se reposer? Êtes-vous de ceux qui se mettent directement à pleurer? Je ne parle pas de mauvaises nouvelles concernant peut-être la perte d'un bien-aimé. Je parle des choses matérielles, des choses concrètes, tout ce que nous vivons tous les jours. Par exemple, une ménagère qui nous abandonne, ça peut être au travail, des disputes avec un collègue, peut-être on a été renvoyé du boulot, peut-être qu'on a perdu nos documents de notre ordinateur et on n'avait rien sauvegardé. Ça peut être des mauvais rêves au réveil. Comment est-ce qu'on réagit? Des cauchemars. Ça peut être parce qu'on attendait peut-être une certaine somme d'argent et à la dernière minute, on nous dit que ce n'est plus possible. Ça peut être parce qu'on voit qu'on est peut-être entre le 1er et le 5 du mois et nous n'avons rien pour pouvoir payer notre loyer. Ça peut être une mauvaise nouvelle concernant nos enfants, peut-être qu'ils sont malades, peut-être qu'il y a un échec scolaire, peut-être qu'ils ne vont mal, ils dépriment. Il y a tellement d'éléments qui peuvent venir pour voler notre joie, voler notre paix, voler notre quiétude. Mais comment nous réagissons? Parce que nous ne pouvons pas empêcher ces mauvaises nouvelles de venir. Nous ne pouvons pas les empêcher. Nous sommes sur cette terre, sur la terre. Il y aura toujours des vents contraires. Il y aura toujours des vents contraires qui vont souffler. Mais nous, comment réagissons-nous? Comment réagissons-nous? Est-ce qu'on va vouloir aller boire un coup? Est-ce qu'on va vouloir aller faire la fête pour pouvoir oublier, pour pouvoir noyer les soucis? Comment vous réagissez quand vous apprenez toutes ces choses, quand vous voyez dans vos vies quelque chose que vous n'auriez pas aimé avoir là sur le champ? Comment réagissez-vous? J'ai discuté une fois avec une dame qui justement passait par des temps de déception. Elle venait d'être abandonnée par un employé et qui était capital dans sa boîte et pour elle c'était ça va pas, ça va pas, ça va pas, comment je vais faire sans lui? J'ai dit bon, qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit qu'elle a pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Bon. Je lui dis bon, et après avoir pleuré, elle me dit bon, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien de pleurer, d'évacuer. Je dis bon, écoute, ça t'a fait du bien de pleurer. Le problème est-il réglé? Le problème est-il réglé? Tu as peut-être pleuré toute la nuit. Est-ce que le problème est réglé? Nos larmes, est-ce que nos larmes peuvent régler des problèmes? Nos larmes ne peuvent régler aucun problème dans nos vies. Je ne demande pas d'être des personnes maintenant sans émotion, des personnes qui ne peuvent pas exprimer peut-être une tristesse. Non, ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de problèmes concrets qu'on doit régler. En pleurant, ça change quoi à la situation? En déprimant, ça change quoi à la situation? En allant faire la fête, ça change quoi à la situation? Vous allez faire la fête toute la nuit et lorsque vous revenez retrouver les mêmes problèmes. C'est faire la fête qui payera votre loyer, par exemple. C'est faire la fête qui va vous ramener vos documents dans votre ordinateur. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour certains, c'est bon, j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de m'entretenir,
J'ai même pas envie de prendre une douche, je préfère rester là sous ma couette. Bon, je zappe la télé à volonté, je passe des jours et des nuits là. Et après, passer 2 jours, 3 jours là et après, ça a réglé le problème? Ça a réglé la situation? Non, non. Donc, autant prendre les taureaux par les cornes. Sur cette terre, il y aura toujours des vents contraires et c'est à nous d'apprendre à nager à contre-courant. Si nous n'apprenons pas à nager à contre-courant, nous n'allons pas nous en sortir sur cette terre. C'est au ciel que nous allons pouvoir vivre sans difficulté, sans pleurer, sans problème, sans détresse. C'est au ciel pour ceux qui vont aller au paradis. Mais tant que nous vivons sur cette terre, sachons qu'il y aura toujours des combats, il y aura toujours des situations difficiles, il y aura toujours des situations compliquées, il y aura toujours des mauvaises nouvelles. Mais comment nous les gérons? Comment nous les gérons? C'est pas en nous inquiétant que nous allons changer quoi que ce soit à la situation. La parole de Dieu nous dit quoi? Qui peut ajouter un jour, qui seulement peut ajouter une coudée à sa vie en s'inquiétant? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas ajouter un jour à ta destinée si tu en t'inquiétant. Ça ne peut pas. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas la solution des inquiétudes, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution, baisser les bras et regarder comme ça. Bon, je laisse aller, que ce qui doit arriver arrive. Ce n'est pas une solution, non. Ressasser, penser, s'inquiéter, ça règle quel problème? Aucun, aucun. Que nous dit la parole de Dieu? C'est un verset que j'aime beaucoup dans Proverbe, le Proverbe 24. Le Proverbe 24 au verset 10. Si tu te relâches au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Proverbe 24, verset 10. Si tu te relâches au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ça veut dire quoi? Si tu abandonnes, tu lâches prise au jour de la détresse, tu n'auras même pas la force de réagir, tu n'auras pas la force de te battre, tu n'auras pas la force de faire quoi que ce soit de bon, de productif. Pourquoi? Parce qu'au jour de la détresse, tu es venu affronter un jour de détresse avec la dépression, avec la faiblesse. Si tu te relâches, non. C'est pas quand il y a la détresse qu'il faut se relâcher. C'est pas quand il y a une mauvaise nouvelle que nous devons baisser les bras. C'est pas quand nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être dans notre maison, dans notre société, autour de nous, dans la famille, que nous allons commencer à pleurnicher. Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Je veux lire encore un autre verset, le psaume 34. Le Seigneur nous donne une merveilleuse promesse où il nous dit qu'il nous sauve de toutes nos détresses. Si nous savons que le Seigneur nous sauve de toutes nos détresses, pourquoi nous inquiéter? Pourquoi nous inquiéter? Et c'est ça le titre de cette vidéo. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi s'inquiéter si nous savons que le Dieu qui nous sort des situations difficiles est avec nous? Il nous dit, je répète, au psaume 34, je vais donner le verset exact pour ceux qui aiment prendre des notes, le psaume 34, le Seigneur nous dit, il nous sauve de toutes nos détresses. C'est le verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, et un malheureux crie à quel moment? Dans des moments de détresse, dans des moments de dépression, dans des moments où il se sent mal, dans des moments où il a besoin du Seigneur, il a besoin de l'intervention de Dieu. Quel est ton problème actuellement? Une maladie, une douleur, une situation difficile, une situation compliquée?
Le Seigneur te dit qu'il te sauve de toutes tes détresses. Et s'il est le Dieu qui te sauve de toutes tes détresses, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Quel que soit le problème, il n'a pas dit je vais te sauver de certaines détresses, les autres je vais te laisser gérer. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit je te sauve de toutes tes détresses, de toutes, sans exception. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi pleurnicher? Pourquoi se laisser aller? Pourquoi arrêter de vivre? Pourquoi arrêter de s'entretenir? Pourquoi arrêter de prier? Pourquoi arrêter de jeûner? Pourquoi arrêter le combat? Pour d'autres, c'est oh, je n'ai même plus la force de prier, j'ai même pas la force de parler à Dieu. Mais à qui veux-tu parler? À qui? Si tu ne vas pas parler à la personne la plus indiquée pour te sortir de tes problèmes, pour te sortir de ta détresse, pour te sortir de ta situation compliquée, à qui vas-tu parler? Oh, j'ai pas envie de parler à Dieu, donc j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de lire la parole, j'ai pas envie. Pourquoi se laisser aller spirituellement quand il y a des problèmes, quand il y a une mauvaise nouvelle, quand il y a peut-être des disputes dans notre maison? Pourquoi se laisser aller? Pourquoi? Dieu dit qu'il entend le cri du malheureux. Donc, si tu es malheureux parce qu'il y a une situation, va auprès du Père. C'est le moment le plus indiqué pour te tenir devant lui. L'appeler, lui dire, Seigneur, voilà ta parole, voilà ta promesse. C'est toi qui as dit que tu me sauves de toutes mes détresses. En voilà une ou en voilà deux. Seigneur, voici ma détresse. Interviens dans cette affaire, interviens dans ce problème. Seigneur, apporte une issue à ce problème, apporte une issue à cette situation familiale, apporte une issue à cette maladie. Seigneur, interviens. Mais si tu n'invoques pas Dieu au jour de la détresse, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Si tu te relâches au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ce n'est pas quand tu es dans la détresse qu'il faut se relâcher, qu'il faut arrêter de prier, qu'il faut arrêter de se battre, qu'il faut arrêter de combattre, qu'il faut arrêter d'invoquer Dieu, qu'il faut arrêter de louer, qu'il faut arrêter d'aller à l'église, qu'il faut arrêter d'être dans la communion fraternelle de l'église. Ce n'est pas à ce moment qu'il faut arrêter. Au contraire, c'est là qu'il faut intensifier parce que Dieu dit qu'il écoute le cri du malheureux. S'il dit qu'il écoute le cri du malheureux, ben, ça veut dire que ton cri, il va l'écouter. Il va l'écouter à ce moment-là parce que là, tu es dans le malheur, là, tu es dans la souffrance, là, tu es dans la difficulté, là, tu es dans des problèmes, tu as besoin de lui plus que jamais. Quel est ce papa-là qui va voir que son enfant est dans un problème crucial, un problème terrible et va le laisser? Quel est ce papa-là normal? Un papa normal, parce qu'il y a des papas foufous qui agissent comme ça, là. Mais bon, quel est ce papa normal qui veut du bien pour ses enfants et qui va voir que tiens, mon enfant est dans des problèmes, est dans des soucis, est dans une situation difficile, est dans une situation compliquée, va dire oui, tu n'as qu'à rester là et ça t'apprendra peut-être à vivre ou ça va te former ou puis ci et puis ça. Non. Le Seigneur intervient, même si la situation est là pour nous former. Le Seigneur est là, il vient d'abord. Il vient d'abord et ensuite te dira, ma fille ou mon fils, ça, ce n'est pas pour ton malheur. Ça, ce n'est pas pour t'abattre. C'est peut-être pour te former dans le combat. C'est peut-être pour que tu sois davantage solide spirituellement. C'est pour que tu apprennes à venir peut-être auprès de moi chaque fois que tu as une situation. Parfois, Dieu veut nous enseigner cela. Mais il se sert des situations autour de nous. Ce n'est pas forcément lui qui envoie cette situation, mais il se sert de ce qu'il y a autour de nous pour nous attirer à lui d'une façon ou d'une autre. Parfois, Dieu n'a pas entendu nos voix pendant des jours, pendant des semaines. Et là, il a envie d'être avec nous. Il a envie que nous prenions des temps de jeûne, que nous prenions des temps de prière, des temps où nous allons le louer, nous allons l'élever. Il a aussi besoin de ça. Et il peut passer par une situation qui nous arrive pour nous attirer dans sa présence, pour nous attirer auprès de lui. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, le verset 6.
Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la parole et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Ne vous inquiétez de rien. Il n'a pas dit inquiétez-vous du loyer, inquiétez-vous si vous avez perdu un document important, inquiétez-vous si l'année scolaire s'est mal passée, inquiétez-vous si vous n'avez pas d'argent, inquiétez-vous si l'âge avance et puis vous n'avez pas encore le mari, le conjoint à côté ou si vous n'avez pas encore tel ou tel. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ne vous inquiétez de rien. Rien, ça veut dire quoi? Que nous ne devons avoir aucun sujet d'inquiétude. Aucun. Dieu ne permet aucun sujet d'inquiétude dans nos vies. Il ne permet aucun. Il faut savoir que durant ces moments, quand nous nous confions au Seigneur, quand nous nous attendons pleinement à lui, c'est là où il agit. C'est là où il va se glorifier. Dieu aime certaines situations pour se glorifier. J'ai toujours dit, s'il n'y avait pas ces situations autour de nous, dans nos vies, comment saurions-nous que nous avons un Dieu tout-puissant? Si le Seigneur ne m'avait pas délivré une fois, deux fois de la stérilité, je n'aurais pas pu dire, Seigneur, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es tout-puissant. Je n'aurais pas pu. Mais il a fallu que le Seigneur se glorifie dans cette situation, que je l'invoque au jour du malheur, au jour de la détresse. Seigneur, viens dans ma situation. Seigneur, viens dans mon problème. Et il l'a fait pas une fois, pas deux fois pour me montrer quoi? Qu'il est tout puissant, il est assis sur le trône. C'est lui qui décide de nos vies. C'est le Seigneur qui a le dernier mot en toute situation dans nos vies. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Il ne dit pas au hasard, ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est rien. Donc, pas un seul sujet d'inquiétude, pas un seul sujet qui doit nous tarauder de jour et nuit. Ça nous empêche même de dormir. On pleure, on est là, on ne vit plus parce que tel problème. On ne vit plus parce que telle situation. On ne vit plus parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Non, 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 non. En plus, nous avons le Dieu qui nous a déjà dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Si nous sentons que le problème est devenu un fardeau, c'est impossible de le porter, allons auprès du Seigneur. Allons auprès de lui. Seigneur, prends mon fardeau, je refuse de le porter. Cette situation, Seigneur, est devenue pour moi un fardeau, c'est trop lourd. Je ne peux pas le porter. Prends-le, tu as dit qu'on vienne à toi. Toi qui portes les fardeaux, prends ce fardeau, décharge-moi. Moi, je veux la paix, je veux la joie, je veux la tranquillité d'esprit. Et Dieu le fera. Dieu le fera. J'ai tellement de témoignages de ce que le Seigneur peut faire, t'enlever des fardeaux. Mais parfois, certaines personnes me regardent et disent, mais celle-là, on ne dirait pas qu'elle vit telle situation, on ne dirait pas qu'elle vit telle chose. Pourquoi? J'ai appris une chose capitale, déposer mes fardeaux auprès du Seigneur. Déposer mes fardeaux, Seigneur, prends-les, c'est toi qui as dit. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Là, je suis chargé. Pourquoi je dois porter les fardeaux que le Seigneur a déjà portés? Pourquoi? Pourquoi je dois continuer à porter les fardeaux pour lesquels il veut me décharger? Pour lesquels il veut me décharger? Imaginez une grand-mère en train de gravir une colline avec un gros sac, elle revient du champ. Et un enfant qui vient, oh maman, donne-moi ton sac, je te porte pour gravir la colline. Et la maman, non, laisse mon fils, laisse mon fils. Et je laisse mon fils, je veux monter, je veux monter. Et péniblement, elle monte. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Quand elle peut se décharger et monter la colline, hein, toute sereine, rentrer chez elle, quand il y a quelqu'un qui peut porter le fardeau, c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il est là pour nous décharger. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur le dit, ne vous inquiétez de rien. Il y a une situation que j'ai vécue et qui a boosté ma foi. Nous étions à l'église et
comme le groupe de prière, on avait scindé en fait des arrivées à l'église. Le groupe de prière arrivait tôt pour baliser le terrain. À l'époque, j'étais dirigeante d'intercession. On balisait le terrain. Ensuite, le groupe de louanges arrivait. Et après, c'était les responsables de l'église pour prier encore 15-30 minutes. Et c'est après que les membres de l'église pouvaient arriver. Nous, on arrivait, les intercesseurs, on arrivait très tôt à l'église. Donc, j'étais partie très tôt. Et vous imaginez, dès qu'on arrive à l'église, on commence à chanter. Des membres de l'église viennent m'appeler. On avait fini de diriger l'intercession, c'était les moments de louange. Et quand je vais à l'arrière de l'église, qu'est-ce que je trouve? Je trouve un de mes enfants étalé au sol, des problèmes. Je trouve un frère, une sœur en train de prier pour elle. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On prie pour l'enfant, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, je suis en train, voilà, c'est ce que l'enfant me répondait, je suis en train de voir tel, citer les noms que je préfère ne pas répéter ici. Ils sont là, ils ont dit qu'ils viennent me chercher pour m'amener. Ils viennent te chercher pour t'amener où? J'ai compris ce que ça voulait dire. Là, on veut ôter la vie de mon enfant, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ils ont dit qu'ils viennent me chercher pour partir. Waouh! Étalé au sol. Le frère prie, la sœur prie, je suis là, on prie. Même pas 2 minutes, voilà l'enfant qui soupire, le dernier soupir là, pour ceux qui ont assisté à des décès, dernier soupir et qui penche la tête. La sœur qui était à ma droite a commencé à pleurer. On regarde le cœur de l'enfant, ne bat plus. Le frère en face de moi a baissé la tête. Je ne sais pas si c'était pour prier ou si c'était pour pleurer. Il a baissé la tête. La sœur qui était à ma droite prend le bras de mon enfant, regarde le pouls. Rien, aucune résonance. L'enfant ne respire plus. Le cœur ne bat pas. Physiquement, on voit que là, c'est fini. Baisser la tête, je dis. Je n'ai même pas laissé une seconde de dépression, de déprime ou laissé que les pleurs m'envahissent. J'ai pris autorité. Vous me libérez mon enfant et tout de suite. Vous libérez mon enfant et tout de suite. Je réclame l'âme de mon enfant. J'ai prié comme pas possible. Je réclame l'âme de mon enfant. Vous qui êtes venu chercher son âme, vous rendez cette âme et tout de suite. Et tout de suite, je sais que ce n'est pas son jour, ce n'est pas le jour prévu pour sa mort. Vous ramenez cette âme que vous avez. Et vous ramenez. Je ne sais pas combien de temps durait la prière. Et l'enfant est commencé à respirer de nouveau. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez? Donc l'enfant était loin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis par terre? Pourquoi? Rends grâce au Seigneur. Tu reviens de loin. Rends grâce au Seigneur. Et je suis partie. Imaginez un seul instant, je laissais la panique m'envahir. Je laissais la dépression. Je laissais, voilà, les pleurs. Oh Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Parfois, ce n'est pas le moment. On n'a pas une seconde à perdre. Il y a des situations où on n'a pas une seconde à perdre. Pourquoi s'inquiéter quand on sait qu'on a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs avec nous, qui peut régler tous les problèmes, toutes les situations? J'ai dit, dans ma vie, je refuse une situation qui ne vient pas de Dieu. Une situation que Dieu ne permet pas, je le refuse. Si Job a été malade, c'est parce que Dieu a permis. Parce que Dieu a permis, Dieu a dit oui. Satan, tu peux aller, je te laisse, tu peux aller faire ce que tu as envie de faire, mais sache que Job ne va pas me renier. Si c'est une situation que Dieu a permise, qu'il a laissée, là, oui. Mais je refuse toute situation que Dieu ne veut pas dans ma vie. Dans ma vie, non. Si j'avais laissé la panique pour vous exhorter, pour vous encourager,
Soyez vaillants. Soyez vaillants, soyez des guerriers. Dès qu'on se donne sa vie au Seigneur, on est déjà sur le champ de bataille. On est sur le champ de bataille. Nous devons apprendre à laisser nos fardeaux entre les mains du Seigneur, apprendre à nous approcher de lui, apprendre à ne nous inquiéter de rien, absolument rien. Il nous a déjà donné toutes les armes. Il nous a déjà donné tout ce qu'il faut. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours un plaisir de vous servir. À une très prochaine vidéo.